Bonjour, c'est un réel bonheur de vous retrouver. Nous allons poursuivre l'étude que nous avions commencée du livre de Luc. Et nous allons encore voir ce qui nous révèle de merveilleux sur Jésus, sur son ministère. Et nous allons étudier cette semaine l'appel des disciples. Nous allons voir comment Jésus s'est entouré de 12 hommes très communs. Vous savez que lorsqu'il était sur la terre, il était suivi par un tas de personnes. Il avait même des détracteurs, il avait déjà des disciples, il y avait aussi des gens très discrets. Et c'est parmi toutes ces personnes qu'ils vont choisir 12. Alors nous allons explorer un petit peu pour voir qu'est-ce qui étaient les critères de choix de notre Seigneur. Et pour cela, nous nous retrouvons avec deux pasteurs que vous connaissez. Notre président, le pasteur Gabriel Goléa. Bonjour. Et Camille Gétraud, donc, qui va nous conduire dans cette exploration de la parole. Si vous voulez bien, je demanderai à Gabriel de bien vouloir introduire ce moment par la prière. Notre Père, nous voulons te consacrer ce moment, ce temps de partage biblique, de réflexion. Nous venons vers toi pour te demander de nous éclairer, nous accompagner, afin que nous soyons en mesure de comprendre la profondeur de cette parole qui nous interpelle. Mais au-delà des textes, au-delà des débats, des discussions, nous voulons t'approcher de toi et nous t'invitons de rester, régner dans nos cœurs comme maître, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer dans l'exploration du livre de Luc que nous avions déjà commencé. Et nous allons voir un autre sujet qui est l'appel des disciples. Nous allons voir comment Jésus est entouré de tellement de catégories de personnes. Il y avait des détracteurs, il y avait déjà des disciples autour de lui, il y avait aussi des anonymes, il y avait des personnes très discrètes. Il y avait un petit peu de tous les milieux socio-culturels. Et Jésus va choisir parmi tout ce groupe, tous ces gens qui l'entourent, il va choisir 12 hommes. Et c'est sur ces 12 hommes nous voulons nous arrêter. Aujourd'hui, pour cela, j'ai invité donc deux pasteurs que vous connaissez déjà, le pasteur Gabriel Goléa, je l'accueille chaleureusement. Bonjour. J'accueille aussi Camille Gétraud chaleureusement et dire merci d'être venu pour essayer de nous éclaircir. Et je voudrais pour éclaircir certains points. Et je voudrais pouvoir leur lancer une première question, parce que ça peut prêter quelquefois à confusion. Est-ce que, pasteur, vous pourriez me dire ce qu'est un disciple et ce qu'est un apôtre? Quelle est la différence qui existe entre ces deux appellations? Les deux mots existent dans le Nouveau Testament et à un moment donné, les deux ils se recoupent. Oui. Mais pour comprendre le mot disciple, d'abord, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Et qui dit disciple dit maître. C'est l'école de l'époque. On suivait le maître là où il se déplaçait, avec tout ce que cela comportait, à savoir ne pas avoir où dormir, ne pas avoir de quoi manger, mais on partageait tout ensemble, pas juste l'information. Aujourd'hui, c'est plutôt une relation, dans nos relations d'école, c'est plutôt un partage informationnel. Et justement, on va revenir dessus. Sur à l'époque, c'était effectivement, c'était plus que ça. C'était un partage de vie. On partageait nos vies, la vie ensemble avec le maître. Quant au deuxième mot qui n'est pas à la place d'eux, mais il y a une partie commune, c'est envoyé, celui qui est envoyé dans une mission spéciale. Voilà, si on pouvait définir rapidement les deux termes. D'accord. Alors donc, de ce que vous avez dit, on comprend que l'un peut être l'autre. Oui. Et vice-versa. Il y a une partie commune en tout cas. Oui, puisque le disciple est celui qui va suivre son maître partout où le maître va, dans un but bien particulier, à savoir s'inspirer de son maître, voilà, s'imbiber de l'enseignement, de la philosophie, non seulement dans l'aspect théorique, mais également dans la praxis, tout ce qui est pratique, tout ce qui est concret, la vie de tous les jours de son maître, pour ressembler à son maître et être reconnu comme un disciple de son maître. Et puis, il y a également le sens du fait d'être envoyé. Voilà, il s'agit ensuite d'aller propager cet enseignement, propager ce style de vie, propager cette manière d'être, cette manière de faire. En l'occurrence, apporter de la lumière partout où les apôtres étaient envoyés. Et il y a peut-être un texte qui mérite d'être lu dans Luc 9, voilà. versets 1 et 2, 1 et 2, oui. qui dit « Il appela les 12 et leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies, et les envoya proclamer le règne de Dieu
et guérir des malades. Et cela est un rappel très fort de ce que Jésus déclare sur sa propre mission, quand il dit, dans Luc au chapitre 4, « L'Esprit de Dieu est sur moi et m'a oint pour proclamer et guérir également. » Lui-même donc se considère comme étant envoyé comme un apôtre, le premier des apôtres. D'accord. Donc c'est ce qui en plus le qualifie pour pouvoir envoyer ces hommes. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ces hommes? Nous les connaissons, ils nous sont familiers. Hein. Il y avait deux frères. Et Simon, Pierre, hein, bien sûr, qui était... Est-ce qu'on peut nous parler un petit peu d'eux? Il y avait Jacques et Jean. Qu'est-ce qu'on sait de ces hommes-là? Alors nous avons des listes sur les noms des 12, Matthieu 10, verset 2. Verset 2. Là, nous avons la liste des 12 apôtres. Parfois cette liste est légèrement modifiée, Marc. Présentée différemment parce qu'il ne faut pas oublier, hein, dans l'Antiquité, les noms pouvaient être... prononcé de différentes manières déjà, et puis on pouvait avoir un deuxième nom sans problème, un surnom. Voici les noms des 12, les 12 apôtres. Le premier, Simon, celui qu'on appelle Pierre, voilà, une manière de mentionner quelqu'un, et André son frère, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur de taxes, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui le livrera. Qui sont ces gens-là? Effectivement, des anonymes, aussi des personnes qui ont un rôle dans la société, qui ont un métier, qui ont une place, qui ont une histoire. Jésus les appelle les uns après les autres. C'est aussi une histoire de famille, parce qu'à un moment donné, il y a des frères. Deux frères. Ce qui ne devrait pas susciter des problèmes. Et c'est un bon signal pour nous aujourd'hui. L'Église, pour nous, c'est aussi une affaire de famille. Et personnellement, je me réjouis quand je vois des frères ou des personnes de la même famille s'occuper des affaires du Seigneur, des affaires du temple. C'est encourageant, c'est positif. Il ne faut pas avoir toujours la conspiration ou des problèmes, mais il faut voir justement cet aspect positif, encourageant. La famille biologique se retrouve dans la famille spirituelle. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est important. Chaque personne qui est appelée, avec son histoire, représente une trajectoire future, un destin dans le sens destiné, parce que chaque personne va accepter ou non la mission. Alors, rapidement, on va voir tout de suite le dernier qui est mentionné, celui qui le livrera. On sent qu'il n'a pas accepté jusqu'au bout sa mission, alors que Jésus l'avait accepté. On sait que lui, il a été accepté dans le groupe de 12. Il faut être appelé, c'est bien, mais il faut rester fidèle jusqu'au bout pour accomplir cette mission en tant qu'apôtre. Il y a une question qui m'est venue alors que j'étudiais ce texte-là. Alors, on sait que Jésus n'a pas été entouré donc que de ces 12, il a été entouré d'un moment, le texte biblique mentionne 70, après 120, et puis après 500. La question que je me suis posée, qu'est-ce qui a déterminé de la part de Jésus le choix de ces 12 hommes? C'est vrai que ce n'est pas écrit dans les textes, mais qu'est-ce qu'on peut penser, imaginer qui serait, serait déterminant pour ce choix? Qu'est-ce qu'on en pense? Quand on regarde dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7 et au chapitre 14, on retrouve un nombre symbolique qui est le nombre de 12 fois 12, 144 000, avec 1000 qui est le chiffre de la plénitude, de la très grande multitude. Et on retrouve effectivement, pour ces 144 000, les 12 tribus qui sont nommées. Il y a donc une volonté, au travers de ces 12 tribus d'Israël, d'appeler tous les disciples et tous les apôtres à viser l'universalité, puisque les bénédictions liées à Jacob et Abraham étaient censées être en bénédiction à toutes les familles de la terre. Et il est dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc voilà, ces 12 apôtres sont 12 apôtres qui visent à toucher toutes les populations, tout peuple, toute langue, toute nation. Quant aux caractéristiques, effectivement, nous n'avons pas ici une liste avec les dons, les qualités qui sont demandées pour en faire partie. Mais nous nous rendons compte vite fait, vu l'évolution, leur histoire, qu'il s'agissait d'abord des personnes sincères, des gens motivés pour la mission, avec leurs défauts, avec leurs torts sûrement, mais avec un cœur net, prêt à apprendre, à évoluer. Il est très difficile dans la pédagogie d'apprendre aux gens qui ne sont pas capables d'apprendre.
qui ne veulent pas apprendre. Donc c'est important d'être dans cette dynamique, cette soif pour grandir. Et Jésus va identifier justement ces personnes en fonction de leur histoire. Il les appelle pour le suivre. Après, il leur donne une mission. Voilà. Avec le temps, on peut dire aujourd'hui, juste terminer sur ce point-là, pour ne pas se sentir exclu, je pense que tous, nous pouvons être disciples de Jésus, de notre point de départ différent. Il ne faut pas se sentir éclipsé, complexé, donc il n'y a pas de difficulté. Après, pour des missions précises, à savoir être apôtre aussi, envoyer. Là, par contre, Jésus va envoyer certains, et non pas tous, on comprendra, on ne va pas être jaloux, c'est déjà bien d'être disciple. Oui, parce qu'il y a quand même la dimension des dons propres, des dons personnels, mais je voudrais relever de ce que vient de dire Gabriel, qu'il n'est pas possible d'être disciple sans être à un moment ou à un autre envoyé. Et si par contre on est envoyé, mais sans être complètement disciple, comme ça a été le cas pour Judas, qui a été cité tout à l'heure, bien, l'apostolat devient un apostolat autoproclamé et qui vise des buts autres que ceux que le Seigneur assigne. Donc, disciple et apôtre, je ne dirais pas que ce sont exactement les deux facettes d'une même pièce, mais voilà, il y a une zone de chevauchement extrêmement large. Si je suis disciple, je ne vais pas rester disciple pour moi et simplement consommer la nourriture spirituelle de mon maître et m'engraisser spirituellement. Ça n'est pas être disciple, c'est le contraire de ce que Jésus a fait, littéralement, et c'est dépouiller pour aller vers les autres. Et si je suis envoyé sans être disciple, c'est-à-dire sans être intérieurement en train de suivre Jésus-Christ, bien, je suis l'apôtre de moi-même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est son propre envoyé, quoi. Voilà. On s'envoie soi-même. Je voulais parler... Et cela se termine bien souvent au bout d'une corde, comme on le voit, ne serait-ce que c'est un symbolique, comme on le voit pour Judas. Oui, moment très malheureux. Il y a une chose que je voulais quand même dire. Est-ce qu'on peut parler... parce qu'il ne faut pas oublier que ces hommes ont été pris directement du peuple, en fait. Ils ne faisaient pas partie d'une oligarchie de l'époque. Ils ne faisaient pas partie donc, de ceux qui avaient des statuts très élevés dans la société. Et il y a un texte qui me revient à l'esprit où il est dit Jésus, que Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et ces hommes très simples, comment comprendre que le Christ va les envoyer pour prêcher le royaume dont ils n'avaient même pas une idée très précise? Et ça, je crois, vient de leur formation. Est-ce qu'on peut dire un petit mot à ce niveau-là, la formation de ces hommes, de ces 12 qu'il a choisis? Alors, la formation... Parce qu'ils n'avaient pas une formation académique de l'époque. Non, mais ça n'empêchait pas une qualité. Voilà, mais justement, est-ce qu'on peut dire un petit mot là-dessus? Des fois, là-dessus? on fait la confusion en disant s'il n'y a pas de diplôme, ça veut dire que c'est des médiocres. Et aujourd'hui, on a une tendance à l'opposer en disant pas trop de papier, ce qu'il faut, c'est la spiritualité, être ensemble avec Dieu. C'est une qualité, c'est une dimension qui est requise. Ce n'est pas équilibré. Non, il faut chercher l'excellence. Et Jésus donnait l'excellence. Il ne faut pas oublier, juste deux mots sur l'enseignement à l'époque, chaque garçon juif était invité à apprendre des morceaux par cœur. De la Torah. La Torah, de participer à la synagogue. On voit Jésus lui-même, il va lire un passage comme c'était l'habitude, même dans la petite synagogue de son village. Il y a cette pratique où on mémorise, on apprend, on s'imprègne de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens étaient sans chaussures et vivaient près d'un lac qu'ils étaient vraiment loin d'atteindre un objectif intellectuel de qualité. Il ne faut pas confondre cela. Ils n'avaient sûrement pas de téléphone portable, ils ne roulaient pas en voiture, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient en retard. Il y avait un souci, une préoccupation pour apprendre, pour une transmission. Et on sait que la société d'Israël en général avait une préoccupation pour la transmission, pour la tradition, la tradition orale. Au point que cette oralité va jouer un rôle très important. Deuxième caractéristique, nous avons ici affaire à un enseignement très personnalisé. Parce qu'on sait qu'il y avait plein de rabbins, il y avait plein de maîtres à l'époque, au point qu'il y avait des paroles de Jésus qui disaient, c'est pas parce que vous dites rabbi, rabbi, maître, maître, que vous êtes déjà sauvé. Ça suffit pas, ça suffit pas de dire ou d'appartenir
avec le nom, mais il faut être dedans. Absolument. Donc, il y avait à l'époque une pratique des écoles de ce style-là, au point que même les C'est ce que adversaires... Paul a fait d'ailleurs, c'est ce genre d'école. Lui-même, il Paul a faisait fait. partie d'une école, d'une tradition, au point que les Rabbinique. détracteurs vont dire un de plus, vous voyez, un maître de plus. Ce sont les fruits. D'ailleurs, Jésus dira, Matthieu 7, selon leurs fruits. Qu'on les reconnaîtra. On les reconnaîtra. Tout à fait. Et ça s'applique d'abord, disons, à ces écoles, à ces groupes de disciples. On voit un maître propager un message et puis des personnes qui adhèrent. C'est important de vérifier et on voit les résultats. Effectivement, ce résultat se voit au point que même pas à la fin du 1er siècle, l'Évangile sera prêché dans tout l'Empire. D'ailleurs, ça a été un point culminant de la formation en question, c'est d'être envoyé, puisqu'il n'y a pas de formation complète et concrète sans aller sur le terrain. Donc il y a ce volet qui n'est pas un volet académique dans le sens scolaire du terme, mais il y a l'enseignement de Jésus-Christ. Et quel enseignement, même théorique de Jésus-Christ, n'est pas un enseignement d'excellence? Et puis il y a également ce que Jésus a pratiqué avec eux et que nous essayons de pratiquer dans la formation pastorale. Mon directeur de stage me disait donc, je fais, tu regardes, voilà. Ensuite tu fais, je regarde. Et puis la dernière étape, c'est que tu as suffisamment intériorisé les enseignements pour faire et regarder, pour avoir l'évaluation de ton propre ministère et le corriger avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, je crois que c'est cette formation que les disciples et les apôtres ont reçue de Jésus-Christ. C'était justement par rapport au vivier, là où Jésus recrutait ses disciples. Ça a été mentionné tout à l'heure, effectivement, c'était des gens simples, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, même si collecteur d'impôts, à l'époque, ça signifiait un bon salaire, ou en tout cas une position sociale intéressante, quoique discutable et discutée par certains. Mais il ne faut pas se tromper, c'est peut-être un sujet accessoire, mais c'est important en soi. Il ne faut pas se tromper, Jésus n'a pas choisi que des pauvres et des minables. Il a choisi des gens sincères. Voilà, c'est ça. Parce que dans son ministère, on voit s'approcher d'un homme riche. Il va parler à un certain Nicodème la nuit. De son point de vue, il n'y a pas de sélection du style nivellement par le bas. Il ne va pas juste choisir les plus pauvres, les plus paumés de tout le monde existant à l'époque, parce que c'était ceux qui suivaient naturellement, sans trop de discernement. Non, ce sont ceux qui ont accepté. Jésus a visé aussi l'élite. Il a visé aussi le grand prêtre. Et vous vous souvenez, même à la fin de son ministère, il discute avec Pilate. Et il y a, c'est une lecture personnelle, il y a une tentative de la dernière seconde d'approcher un grand dirigeant. Il lui parle de la vérité, au point que l'autre, bon, il va se laver les mains, il passe à côté. Il a fait un choix. Donc je pense que ça, c'est aussi pour nous quelque chose de très concret, très pratique. N'oublions pas. Dieu a ses enfants dans les mairies, dans des cabinets d'avocats. Bien sûr. Dieu a ses enfants dans les postes où on dirige la société. N'oublions pas cela. Et c'est important de les aborder sous cet angle-là et non pas se dire tout simplement on va rester entre nous, heureusement le Seigneur nous appelle. Et il y a de la part de Dieu une volonté, malheureusement, ces personnes qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, qui ont une position sociale, c'est plus compliqué d'adhérer. Mais n'oublions pas, Dieu a des enfants sincères partout. Plus on est rempli d'une certaine culture, en particulier intellectuelle, moins il y a de place pour Dieu. Je ne dis pas que la culture intellectuelle est une mauvaise chose en soi-même. Il y a une excellence intellectuelle dans le christianisme, il suffit de lire un peu pour s'en convaincre. Il y a des esprits extrêmement brillants. Et on peut, pour aller dans ce sens-là, rappeler que c'est sur le chemin de Damas que Jésus a trouvé un de ses plus brillants et plus efficaces apôtres. Parce que l'apôtre Paul, formé par Gamaliel, c'était quelqu'un qui avait une formation d'excellence. Et cela s'est ressenti dans tout le travail de structuration et d'édification qui a été fait par Paul. Et je voudrais dire d'ailleurs qu'on retrouve ces caractéristiques, cet enchevêtrement entre l'enseignement théorique et la pratique, le concret, dans les écrits de Paul. Parce qu'il n'y a pas de grande déclaration de Paul sans qu'il y ait immédiatement un encouragement concret. Alors, par exemple, Philippiens 2, la kénose, le dépouillement de Jésus-Christ, voilà, ayez en vous les mêmes pensées, le sentiment qui était en Jésus-Christ. Considérez-vous les uns les autres comme supérieurs. Voilà, c'est déjà une mise en mouvement. Absolument.
Alors, si on va dire, pour faire une synthèse par rapport à ce qu'on vient de dire, on dirait qu'ils étaient à la meilleure école. Ils ont marché à côté de Jésus, ils ont mémorisé, ils ont vu les actes de Jésus, ils les ont ingérés, intégrés, et c'était la meilleure école en fait. Hein. C'était une école qui était contradictoire à celle qui n'était qu'intellectuelle dans le temple, auprès des grands maîtres. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette formation-là, c'est que c'est comme des graines qui ont été plantées. Certaines ont éclos très vite, d'autres ont mis longtemps à germer, à éclore, et par la suite ont abouti quand, par exemple, Luc se met, bien après le départ de Jésus-Christ pour le ciel, à écrire son évangile. Donc on voit qu'il y a un enseignement qui porte des fruits dans la durée. Absolument. Et on sait qu'après, le Saint-Esprit viendra justement faire exploser en ces hommes toutes ces qualités que le Seigneur avait déjà vues en amont. Alors, je voudrais que nous puissions maintenant nous fixer sur la mission elle-même qui leur a été confiée. Je vous invite à lire un texte avec moi dans Matthieu 10, si vous voulez, et le verset 5, où la mission, dans un premier temps, leur sera... Dans un premier temps, parce qu'après, il va y avoir au fur et à mesure des éléments qui seront apportés pour compléter cette mission. Alors, Matthieu 10, verset 5, voilà. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, comment interpréter comment comprendre cette mission des apôtres? Ils avaient deux volets. Alors, effectivement, comme toute parole, elle doit être dans un contexte. On peut faire du mal à la parole elle-même et à nous si on interprète une parole hors contexte. D'ailleurs, on dit que chaque texte sans contexte n'est qu'un prétexte. Donc, il faut éviter ça, c'est important. Bien sûr. Là, nous sommes dans une mission ponctuelle et dans une étape de la parce mission. Qu'après la résurrection, la mission ira beaucoup plus loin. Le même maître dira autre chose. Voilà, tout à fait. Nous sommes dans la perspective de la croix, du sacrifice. Il reste peu de temps. Et Israël n'est pas encore acquis à la cause du Messie. On n'a pas encore compris que les prophéties s'accomplissaient. Et Jésus donne l'ordre d'aller vers les brebis perdues d'Israël pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Le Messie est arrivé. Et il dit, ne commencez pas par une partie qui vous sera alloquée plus tardivement. Maintenant, vous devez accomplir cette mission. C'est dans ce sens qu'il s'adresse à ses disciples pour leur confier cette mission très précise dans un temps précis. On voit les effets de ce choix stratégique. Envoyer les apôtres vers les brebis perdues de la maison d'Israël, on en voit les effets à la Pentecôte quand des milliers d'Israélites disséminés par la diaspora partout dans le monde vont venir entendre le message et repartir chargés de l'Évangile et par conséquent être des vecteurs de la foi absolument fantastiques. Il y a une vision géostratégique de Dieu qui utilise les... Alors, il ne les provoque pas, mais qui sait, au travers des guerres, au travers des déportations, voilà, apporter des messages de l'espérance, y compris à ceux qui ont persécuté son peuple. Donc, il y a vraiment cette volonté universelle de Dieu, même si on pourrait croire, en lisant le texte de prime abord, qu'il s'agit de choix restrictifs, mais au contraire. On va lire un deuxième texte qui va confirmer justement ce que tu dis. On peut le prendre dans Matthieu 28, tout le monde le connaît, hein. Matthieu 28, le verset 19 et 20, qui montre justement le deuxième aspect donc, de la mission. Est-ce que quelqu'un peut le lire, hein? Oui, effectivement. Matthieu 28. C'est le deuxième volet. Plus universel, c'est la suite, où Jésus dit à ses disciples, allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est un appel à une mission globale. Voilà. Et donc on voit, il s'adresse toujours aux mêmes disciples, aux mêmes apôtres. Donc une mission intérieure, en premier temps, et une mission extérieure. Plus large après. Voilà. Alors pour terminer, juste envie de, peut-être que vous nous disiez deux mots sur une question. Comment les disciples aujourd'hui peuvent-ils s'identifier à la mission du Christ? Nous qui sommes disciples, ceux qui sont disciples, comment peut-on s'identifier? Comment peut-on s'emparer de cette mission comme étant aussi la nôtre? Bien, dans la pratique, il y a deux aspects
qui rentrent en synergie. L'aspect de la contemplation du Seigneur, du temps passé avec le Seigneur dans la prière, dans la méditation, dans la contemplation. Et puis il y a également l'aspect d'aller. C'est-à-dire que quand je vais vers autrui et que je vis des expériences spirituelles, je contemple le Seigneur et je deviens disciple. Et quand je contemple le Seigneur, j'ai envie d'aller. Il y a donc un cercle vertueux spirituel. Alors je ne dirais pas, il n'y a pas forcément à mon sens en tout cas, un ordre de préséance. Est-ce que je dois d'abord être tout à fait prêt pour aller ou est-ce que finalement je me prépare en allant, en étant dans l'action, la poule, l'œuf, tout cela. Voilà. On peut en réfléchir, on peut en discuter, mais en tout cas voilà, il y a cette synergie entre ces deux aspects qui ont fonctionné pour les disciples de l'époque et qui fonctionnent pour nous actuellement. Peut-être un mot de la fin? Oui, pour ma part, je souligne un aspect qui est très important. J'entends parfois sur d'autres religions, d'autres confessions, d'autres appartenances religieuses, j'entends il est de telle confession et on ajoute mais il n'est pas pratiquant. Oui. On entend souvent cette phrase. Effectivement. J'avoue, ça me fait un peu mal parce que être d'une religion, d'une confession, mais ne pas la pratiquer, bon, je comprends, mais à un moment donné, il y a quelque chose de très artificiel. Et ça serait vraiment triste d'entendre parler de quelqu'un et dire il est adventiste du 7e jour, mais il n'est pas pratiquant. Oui. Pour revenir à la question qui a été On posée a envie de tout à dire l'heure, ça n'a pas de sens. c'est un non-sens. Pour revenir à cette question, dire en 2 mots, il nous faut avoir Jésus dans le cœur, un peu plus, de plus en plus, un peu plus de temps avec lui, plus de réflexion spirituelle. Pas juste une appartenance. Je ne nie pas mon origine, l'appartenance de la famille, mes parents, le cadre dans lequel j'ai vécu, mais on me demande d'être disciple, on me demande d'appartenir à Christ. Et c'est une question personnelle qui doit nous travailler tous les jours et pour laquelle nous devons trouver réponse. Pas juste la poser et vivre dans la frustration, dans l'incompréhension. Jésus ne nous demande pas d'être des chrétiens malheureux. Il nous demande d'être chrétiens vivants, pleins d'amour, de joie. Bien sûr. Mais en même temps, cette question, elle est profonde. Je me la pose. J'espère que c'est une conclusion qui ira directement dans votre cœur et que jour après jour, nous apprendrons à être de meilleurs disciples pour être de meilleurs envoyés. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.